Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui est au cœur de l'impression 3D, le choix du filament. C'est vrai, choisir le bon plastique, ça peut faire toute la différence entre un objet sympa, un gadget, et une pièce qui est vraiment fonctionnelle. Alors la grande question, PLA, ABS ou PETG? Allez, on décortique ça ensemble. Voilà, c'est vraiment la question. On est là, devant l'imprimante, prêt à lancer le travail. Mais quel plastique choisir? Faut voir chaque filament un peu comme un personnage, avec sa propre personnalité, ses points forts, ses petits défauts, et surtout son domaine de prédilection. L'idée, c'est de tout démystifier pour que la prochaine impression soit la bonne, tout simplement. Alors voilà comment on va procéder. D'abord, on va faire connaissance avec nos 3 concurrents. On passera au PLA, le plus connu, puis l'ABS, le costaud. On enchaînera avec le PETG, le fameux choix équilibré. Après ça, la grande confrontation, un face-à-face. Et enfin, le verdict pour aider à choisir. C'est parti! Allez, on attaque avec le premier de la liste, le PLA, le point de départ pour quasiment tout le monde. Si on s'est déjà essayé à l'impression 3D, c'est quasi certain que c'était avec une bobine de PLA. Mais alors, pourquoi est-il si populaire? Et est-ce qu'il a des défauts cachés? C'est ce qu'on va voir. Donc, le PLA, qu'est-ce que c'est exactement? Son nom complet, c'est acide polylactique. En gros, c'est un polymère qui vient de ressources renouvelables comme l'amidon de maïs. C'est pour ça qu'on entend souvent dire que c'est un bioplastique. C'est un argument marketing énorme, mais on y reviendra, l'étiquette verte est à prendre avec des pincettes. Bon, qu'est-ce qu'il faut retenir sur le PLA? D'abord, et c'est son gros point fort, il est super facile à imprimer. Vraiment, très peu de prise de tête. C'est pour ça que c'est le matériau de base. Par contre, il a ses faiblesses. Il ne supporte pas bien la chaleur, et attention à l'humidité, ça peut le rendre cassant comme du verre. Du coup, on l'utilise surtout pour des prototypes, des objets de déco, des choses qui ne vont pas subir de grosses contraintes. Et voilà le chiffre à retenir, 60 degrés. C'est pas beaucoup, hein? C'est sa température de transition vitreuse. En clair, au-delà de 60 degrés, le PLA commence à ramollir, à se déformer. C'est l'exemple classique, ne laissez jamais un objet en PLA sur le tableau de bord d'une voiture en plein été. Vous risquez d'avoir une mauvaise surprise. Ok, on change complètement de registre maintenant. On quitte le monde facile et accessible du PLA pour entrer dans l'arène avec l'ABS. Là, on ne parle plus de facilité, on parle de force brute, de durabilité. C'est le costaud du groupe, la bête de somme industrielle. L'ABS, son vrai nom, c'est acrylonitrile butadiène styrène. Mais on va rester sur ABS, c'est plus simple. Pour savoir ce que c'est, il y a un exemple que tout le monde connaît, les briques Lego. Voilà, c'est ça l'ABS. Un plastique super résistant au choc, tenace, rigide. Lui, il ne vient pas du maïs, mais du pétrole. Son but dans la vie, c'est d'être solide. Évidemment, une telle force, ça a des contreparties. Imprimer de l'ABS, c'est une autre histoire. Il faut se battre contre ce qu'on appelle le warping, ce phénomène où les bords de l'impression se rétractent et se décollent du plateau. C'est le cauchemar de l'imprimeur 3D. En plus, pendant l'impression, ça dégage des fumées assez désagréables, voire nocives, donc bonne ventilation obligatoire. Et tout ça, ça nous mène à une conclusion simple. Pour imprimer de l'ABS, il faut être bien équipé. On parle d'un plateau chauffant, ça c'est la base, mais surtout d'une enceinte d'impression fermée. Ce n'est pas un luxe, c'est vraiment indispensable pour garder une chaleur constante autour de la pièce, éviter le warping et contenir les émanations. Sans ça, c'est très compliqué d'obtenir de bons résultats. Bon, récapitulons. D'un côté, on a le PLA, facile mais un peu fragile. De l'autre, l'ABS, super costaud mais capricieux imprimé. La question qu'on pourrait se poser, c'est n'y aurait-il pas un juste milieu? Eh bien si, et il s'appelle le PETG. C'est notre 3e concurrent et beaucoup le voient comme le meilleur des deux mondes. Alors, PETG, encore un nom un peu barbare. Polyéthylène, terephthalate, glycol. En fait, c'est tout simple. Le PET, tout le monde connaît, c'est le plastique de nos bouteilles d'eau. Le PETG, c'est quasiment la même chose, mais on a ajouté une petite lettre, le G, pour glycol. Et ce petit ajout, eh bien, ça change tout. Ça le rend plus résistant, moins cassant, bref, idéal pour l'impression 3D. Et là, on comprend tout de suite pourquoi il a autant de succès. Le PETG, c'est un peu le super-héros des filaments. Il combine la facilité d'impression du PLA, ou presque, avec la solidité et la résistance de l'ABS. Il a une excellente adhérence entre les couches, il ne se déforme quasiment pas, et en plus, il ne sent rien pendant l'impression. Certains l'appellent même le nouveau PLA. Et franchement, on comprend pourquoi. Voilà, les présentations sont faites, on connaît maintenant nos 3 champions. Il est temps de passer à l'étape suivante, la confrontation directe. On va les mettre face à face, critère par critère, pour voir qui s'en sort le mieux et dans quel domaine.
Alors concrètement, comment ils se comparent? Sur les aspects qui comptent vraiment, la facilité d'utilisation, la résistance, la tenue à la chaleur, allons droit au but. Ce tableau, il est super parlant. Regardez, facilité d'impression, le PLA gagne haut la main. Pour la solidité, l'ABS et le PETG sont au coude à coude, loin devant. Résistance à la chaleur, l'ABS est le champion. Les émanations, le PLA et le PETG sont propres, l'ABS beaucoup moins. Et pour le warping, le gauchissement, même combat. Le PLA et le PETG sont très stables. On voit vraiment bien se dessiner les trois profils, la simplicité, la performance extrême et l'équilibre. Et la question qu'on se pose tous, le prix dans tout ça? Eh bien, c'est là qu'on a une très bonne surprise. Comme on peut le voir, le PLA et l'ABS tournent autour de 20 € le kilo, et le PETG est à peine plus cher. En gros, ils sont tous dans le même ordre de prix. Ça, c'est génial, parce que ça veut dire que le choix du matériau peut vraiment être dicté par les besoins techniques du projet et pas par une question de budget. Bon, maintenant on a toutes les infos techniques, on a parlé budget, il est temps de conclure, le verdict. Alors, au final, lequel choisir? Comment prendre la bonne décision pour son projet? La réponse est, eh bien, ça dépend. Mais juste avant de trancher, il y a un point crucial qu'on doit aborder. C'est l'aspect environnemental. On a tous entendu parler du PLA comme d'un filament vert, écolo. Cette citation le dit bien, les industriels aiment beaucoup ces mots, mais souvent sans plus de précision. Et c'est là que ça devient intéressant. Voilà le cœur du problème. Le mythe, c'est de croire que le PLA va se décomposer comme une peau de banane dans le jardin. La réalité, c'est que pas du tout. Pour que le PLA soit biodégradable, il faut des conditions bien précises. Un composteur industriel, des températures de plus de 60 degrés, pendant des mois. Autant dire que dans la nature ou dans le compost de la maison, il ne se passera rien. C'est important de le savoir. Alors, si on fait le bilan écologique, c'est pas simple. Le PLA, comme on vient de le voir, n'est pas si vert que ça et peut même poser problème dans les filières de recyclage classiques. L'ABS, lui, vient du pétrole et n'est quasiment pas recyclé. Finalement, c'est le PETG qui s'en sort le mieux. Comme il est très proche du PET des bouteilles, c'est le plus facile à recycler des trois. C'est un argument de poids aujourd'hui. Allez, pour finir, un petit guide de décision rapide, en 3 étapes. C'est simple. Étape 1, pour des modèles juste visuels, des prototypes rapides, ou si on débute et qu'on veut de la facilité, sans contrainte de chaleur ou de solidité. C'est le PLA. Étape 2, besoin d'une pièce super solide qui doit tenir à la chaleur, une pièce fonctionnelle pour une voiture par exemple. Et si on a l'équipement pour, là, c'est l'ABS. Et enfin, étape 3, pour tout le reste, une pièce mécanique, un objet qui doit être solide, mais aussi facile à imprimer, voire apte au contact alimentaire, le PETG est le choix le plus polyvalent et équilibré. Et voilà! Maintenant, les matériaux sont, je l'espère, un peu plus clairs. Les différences, les usages, le budget, le choix devient moins un casse-tête et plus une vraie décision stratégique. Alors la question finale, elle est simple, pour le prochain projet, ce sera quelle bobine ?